La troisième résolution historique du Parti communiste chinois, tant attendue, a été dévoilée dans son intégralité le 16 novembre. Il est désormais possible de consulter le long document composé d'environ 36 000 caractères retraçant les 100 ans de lutte du PCC et son expérience historique. Au lieu de revenir sur tous les sujets évoqués dans ce document, j'aimerais me concentrer aujourd'hui sur une thématique qui, à mon sens, devrait intéresser davantage notre public étranger. Le PCC va-t-il se détourner de sa politique de réforme et d'ouverture et la Chine va-t-elle de nouveau se replier sur elle-même? C'est une question que se posent de nombreux étrangers et elle est légitime. Les conflits sino-américains et l'apparition de la pandémie de Covid-19 ont accentué des doutes à ce sujet. Cette fois-ci, c'est à propos de la formulation d'une partie de la résolution historique que certains analystes soulèvent de nouveau cette question. Ils estiment qu'en résumant les 10 expériences historiques du PCC au cours de ses 100 ans d'existence, qui sont entre autres le leadership du PCC, la priorité donnée au peuple, l'innovation théorique, la réforme et l'ouverture n'y figurent pas. Si nous tirons simplement la conclusion que la politique de réforme et d'ouverture de la Chine est terminée, je pense que nous n'avons rien compris à la résolution et à la Chine. Premièrement, dans ce document, la réforme et l'ouverture occupent un chapitre entier et un autre sous-chapitre dans lequel l'engagement de la Chine vis-à-vis de la réforme et de l'ouverture est plus que réaffirmé. Le document cite le président Xi Jinping qui appelle à appliquer la réforme et l'ouverture du pays jusqu'au bout. Deuxièmement, si parmi les 10 expériences historiques énumérées, il n'y a pas la réforme et l'ouverture, c'est parce que le document parle des expériences tirées des 100 dernières années, alors que tout le monde sait que la réforme et l'ouverture de la Chine concernent surtout les 40 dernières années. Ne pas le mentionner dans les 10 expériences historiques, c'est tout simplement le respect des faits historiques. Au fond, est-il dans l'intérêt de la Chine d'abandonner sa politique de réforme et d'ouverture? Bien évidemment, non. Car c'est justement cette politique qui a permis tous les exploits du développement que la Chine a accomplis au cours des 43 dernières années. Dans toutes les occasions internationales, le président chinois Xi Jinping réitère la position de la Chine de mener cette politique de réforme et d'ouverture jusqu'au bout. Même après que l'administration Trump a vendu le concept de découplage de la Chine pendant 4 ans, celle-ci continue à jouer son rôle international en tant que grande nation dans la facilitation du commerce, la distribution des vaccins anti-Covid ou encore la lutte contre le changement climatique. Malgré les difficultés liées à la gestion de la Covid-19, la Chine a maintenu la 4e exposition internationale d'importation de Shanghai pour encourager les Chinois à acheter plus de produits étrangers. Lors de la cérémonie d'ouverture de celle-ci, Xi Jinping a prononcé un discours par liaison vidéo dans lequel, à la fin, il a dit, je cite, « La Chine est prête à travailler avec les autres pays pour bâtir une économie mondiale ouverte, laissant le vent de l'ouverture réchauffer le monde. » Fin de citation. Le prochain grand signe de l'ouverture de la Chine, ce sont les JO d'hiver de Beijing dans moins de 3 mois. Les préparatifs vont bon train et la Chine accueillera à bras ouverts les athlètes du monde entier. Si les mesures préventives drastiques contre la Covid-19 ont largement compromis les échanges humains directs entre la Chine et le reste du monde, ce n'est que temporaire. Une fois la page tournée, je suis convaincu que l'image de 2018 où quelques 150 millions de Chinois ont voyagé à l'étranger et 30 millions d'étrangers sont venus en Chine se répétera dans un avenir proche.